Alors aujourd'hui, je vous apprendrai à rusher. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À la prochaine. Bonjour à tous, c'est Lord d'Attaque. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour game, un tuto, ouais, un tuto gameplay. Voilà comment rusher facilement, enfin pas facilement, avoir les solutions pour éviter de vous retrouver dans des endroits assez voilà, vous m'aurez compris, hein, voilà. Alors on se retrouve tout de suite pour le premier gameplay que je vais tout de suite vous repasser parce que j'ai fait une erreur. J'ai fait passer avant de filmer. Voilà, je vais vous montrer le premier gameplay où j'ai fait un 3 étoiles. Voilà, là vous verrez tout ce que j'ai lâché un sous pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, je vous conseille toujours d'utiliser des trous pour déclencher chaque trou. Là j'ai lâché le chevaucheur qui m'a fait trouver où était placée la bombe géante. Grâce à ça, j'ai pu lâcher tous les chevaucheurs qui m'ont cassé assez facilement les deux anti-aériennes qui se trouvaient juste à proximité et la troisième qui était en cours d'amélioration, ce qui était un avantage pour moi. Voilà. Vous pouvez tout de suite apercevoir que quand j'ai cassé cette anti-aérienne, j'ai lâché tout de suite mes ballons et serviteurs qui ont pu faire le ménage. Voilà. C'est une compo très intéressante, celle-là que je vous conseille. Voilà, après à vous de prendre un screenshot pour garder la compo. Voilà, elle est vraiment très pratique. J'attaque plus les HDV7 parce que je ne sais pas pourquoi, mais sur les HDV7, c'est où il y a le plus de trophées. Par exemple, ici, je pense que j'ai gagné 30 trophées, ouais, 30 trophées que j'ai gagné assez facilement. Voilà, je me fais des trophées faciles là. Et, oui. Et après, je vais faire une attaque en live directement. Voilà, en ballon serviteur. Voilà, c'est une compo aussi que je vous conseille beaucoup. Après la cochon chevaucheur, parce que la cochon chevaucheur, vous pouvez des fois fail à cause des bombes géantes. Sauf s'ils ont un assez bon niveau. Dans ce cas, vous pouvez faire. Et lâcher la bombe géante. La bombe géante. Et lâcher le sort du soin au bon moment. Qui vous soignera les cochons et repartir normalement. Voilà, là je vais vous mettre x4 parce que ce n'est plus intéressant. Voilà. Et je vous dis à tout de suite pour le prochain gameplay. Voilà. On se retrouve avec le deuxième gameplay qui avait un village vraiment préma, voilà. Enfin, pas préma, mais il venait d'avoir l'âge des V7. Et là aussi, j'ai gagné beaucoup de trophées, hein. C'était assez rentable. Voilà, là, le sorcier qui a fini 2 millions. Et serviteur, pardon. Gargouille, pardon. Je trompe que, voilà. Là, vous avez les gargouilles qui ont terminé les sorciers. Ensuite, j'ai lâché un chevaucheur pour voir s'il y avait une bombe géante, mais au final, il n'y en avait pas. J'ai lâché tous mes chevaucheurs par là, vers les anti-aériennes pour avoir une opportunité, pardon, voilà. Ensuite, j'ai lâché les ballons, qu'ils ont fait le reste, voilà. C'est comme tout à l'heure, vous avez juste à maîtriser cette compo. Après, il y a aussi le Go White, mais bon, celle-là, je vous la conseille assez. C'est du aérien. Au sol, je vous conseille le Go White. Ouais, je vous conseille vivement parce que ça marche bien. Voilà, là, vous pouvez apercevoir qu'il y a les chevaucheurs et les ballons qui terminent les défenses. Et après, je vais déployer les serviteurs si je ne m'en trompe pas. Et le roi, ouais. Là, j'ai bénéficié d'un sort de soin et de poison que je n'ai pas déployé. Voilà, il faut aussi être rentable dans ses attaques au niveau des troupes et au niveau de ce que vous gagnez dans l'attaque. Voilà, là, vous voyez que j'ai une grosse opportunité avec le sort, avec le roi avec la vie pleine. Pareil pour les chevaucheurs, j'ai pratiquement tous mes ballons. J'ai pratiquement la moitié des chevaucheurs.
On va dire le tiers, pas la moitié, parce qu'il y en a quand même que 4. On va pas abuser au niveau des troupes. Voilà, là il y a une bombe géante. Il va faire rester que tout petit peu de points de vie. Voilà, et je vous ferai l'attaque en live après, tout de suite après. Hein. Voilà, là vous avez les serviteurs qui finissent la dernière cabane, vous voyez. Voilà. Ok, voilà pour ce gameplay. Maintenant le troisième gameplay où j'ai vraiment fail. C'est un très beau village, je vous le conseille aussi pour les HDV7. Celui-là m'a fait fail. Hein. Je tiens à vous dire que je suis un HDV8, j'ai fail contre un HDV7. Hein. Il avait vraiment un très bon village. Je n'avais pas le choix, j'étais obligé de tout déployer parce que si j'aurais gardé les troupes, je ne pourrais pas parce que la tour de sorcier a un assez bon est assez trop puissant pour mes chevaucheurs. Alors j'étais obligé de tout déployer. Je ne savais pas qu'il y avait une bombe géante ici. Parce qu'en fait, ce qu'il a fait, l'adversaire, c'est que... Attendez, vous allez tout de suite comprendre. Voilà, là, la tour de sorcier qui fait très mal. Là, j'ai remarqué qu'il y avait une bombe géante, mais après, je ne l'ai pas remarqué. Ce qui m'a fait fail. Voilà. En fait, ce qu'ils faisaient les chevaucheurs, c'est qu'ils passaient derrière les cabanes d'ouvriers. Je ne sais pas pourquoi. Je préférais qu'ils passaient par là pour vraiment pouvoir avoir savoir s'il y avait une bombe géante ou pas. Et là, ils se prennent la bombe géante. Du coup, fail. Là, ça va pour l'instant. Mais après la deuxième bombe géante qui va vraiment me faire fail. Voilà, là, il y a tous les pièges qui se déclenchent. Mais j'ai quand même réussi une étoile en gardant des troupes de grattage. C'est ce que je vous conseille vraiment à chaque fois, dans toutes les attaques, de garder des troupes de grattage. Parce que sinon, après, vous êtes en bas des 50% et vous fail. Voilà, là j'ai lâché les gargouilles qui ont tout cassé en toute tranquillité. Il faut quand même vous rendre compte que j'ai attaqué avec des ballons 5, serviteurs 3, cochons 2, roi 5 et que j'ai fail. C'est incroyable, je sais, mais bon, ça peut arriver. Et là, vous verrez que j'ai lâché le roi pour pouvoir vraiment assurer les 50%. Au début, je n'étais pas sûr, je pensais que j'avais fail, j'allais déclarer forfait, mais bon, je suis quand même resté. Voilà. Là, vous pouvez l'apercevoir que je suis déjà au 39%, bientôt au 50%. Ça ne va pas tarder. Ouais, je vais vous le mettre x4 parce que là, ça ne sera plus intéressant hein, au niveau stratégique. Voilà le roi qui a réussi à parler une étoile. Heureusement. Voilà. Voilà. Celui-là aussi, ce gameplay était bien parce que j'avais un dragon au niveau 4 dans mon château de clan qui m'a vraiment servi hein, à réussir les 2 ou 3 étoiles, je ne m'en souviens plus. Voilà, excusez-moi. Là, j'ai lâché les chevaucheurs pour le propulseur d'air. J'ai lâché le sort de soin au niveau des tours de sorcier parce qu'il risquait vraiment... Parce que ça risquait vraiment de faire mal. Les tours de sorcier, ça fait vraiment mal aux chevaucheurs, voilà. Et là, ils ont cassé un anti-aérien. Ils sont passés au niveau des mortiers. Voilà. Ils sont passés aussi vers les autres anti-aériennes, ce qui m'a vraiment plu parce que je ne me suis pas rendu compte qu'ils sont allés directement aux anti-aériennes au lieu de passer au canon. Voilà, c'est une opportunité pour mes ballons. Et derrière, j'ai lâché mon château de clan et mon roi des barbares pour gratter tout ce qu'il y a dehors. Voilà. Là, je pense que j'ai fait que 2 étoiles, pas les 3 malheureusement. Je ne sais pas, on va mettre x2. Voilà, vous aurez compris ce qu'il faut faire pour vraiment réussir ces attaques. Voilà, là, le roi qui se fait déglinguer. Ouais, j'ai fait les 3 étoiles, c'est bon. C'est clair. Je les ai fait. Voilà, les 3 étoiles, magnifiques.
Voilà. Pareil, ici aussi, je pense que j'ai fail. J'ai fait qu'une étoile, je m'en souviens plus. Voilà. Je vais tout de suite vous mettre play, voilà. Ce sera le dernier gameplay. Après, il y aura l'attaque en live. Voilà. Là, vous avez la guérisseuse qui a soigné les géants. Et j'ai tué l'archer, ouais. Là, je pense aussi que c'est une bombe géante qui m'a fait fail. Je m'en souviens plus, voilà. Là, j'ai lâché les cochons. Et malheureusement, les géants les attaquaient. Voilà. Là, il y a le sort de poison qui fait de diversion. Sûr. Mais il y a la guérisseuse quand même qui réussit à les tuer. Mais je ne sais pas comment ça se fait que j'ai fait qu'une étoile alors qu'il y avait le dragon et tout. Je pense que c'est une erreur au niveau de la stratégie. J'ai attaqué du mauvais côté, je pense. Je pense. Là, vous avez la tour de sorcier qui m'a vraiment tout cassé. Voilà. Et les bombes aériennes. J'avais plus que le dragon qui n'a rien pu faire. Là, vous avez les deux anti-aériennes qui tapent. Voilà. Voilà, là vous savez que ça va fail. Il reste plus que 20 secondes. Enfin, ça n'a pas fail, mais l'anti-aérienne me tapait, ce qui m'a vraiment foutu les nerfs. Parce que regardez, là, depuis j'ai l'hôtel, là je devais. Mais l'anti-aérienne m'a tué mon dragon. Voilà, et j'ai arrêté tout de suite pour éviter de faire perdre la vie du roi des barbares. Ce qui serait vraiment dommage pour la prochaine attaque. Voilà. Là, je vous dis à tout de suite pour l'attaque. Voilà, à tout de suite. Voilà, tout le monde. J'ai pas attendu que toutes les troupes pardon se forment. J'ai directement attaqué parce que j'avais la flemme, on va dire ça comme ça. Et désolé si je parle mal parce que c'est ma première vidéo, je suis stressée et tout, voilà. Je vais tout de suite attaquer, c'est bon. Voilà, je vais attaquer. Les sorts sont prêts, je pense. Ouais, 2 sorts de soins, ça va faire l'affaire. Mais je dois vraiment attaquer une personne faible parce que si j'attaque vraiment quelqu'un de fort, je ferai fail. Attendez, je vous dis à tout de suite parce que j'ai un problème. Voilà. Là, je vais l'attaquer lui parce que il est vraiment, ses anti-aériennes sont vraiment sur le côté, ce qui est une opportunité pour moi. Voilà, je vais lâcher un ballon pour se faire prendre pardon, pas les anti-aériennes, le château de clan et les bombes aériennes. Voilà. Voilà, le château de clan est assez. Il n'y a que ça, voilà, c'est bon, ça va faire l'affaire. On va mettre 3 gargouilles. Bon, ça va faire l'affaire, ouais. Voilà. C'est bon. On va tout de suite attaquer. Voilà, vous lâchez les ballons en premier. Comme ceci. Sur tout le côté comme ça. Et les gargouilles juste derrière pour gratter. Voilà, là vous lâchez un sort de soin. Ici pareil, un sort de soin au niveau de l'anti-aérienne. Voilà, là ils vont casser l'anti-aérienne. Vous lâchez votre roi et votre château de clan si vous en avez. Si vous avez des trous dedans, derrière. Moi il est vide alors j'en ai pas. Voilà, malheureusement, il y avait des chevaucheurs dedans. Et je vais lâcher le sort de. Pas le sort, pardon, de power. Que j'appelle comme ça. Ouais, le power. Voilà, j'ai dégommé la tour d'archer. J'ai réussi le 2 étoiles, voilà. Là, je vous l'assure que j'ai mal attaqué. Ouais, le 3 étoiles est faisable. À moins que ça faille le niveau des... Ah non, ça sera pas... Ah si, il sera faisable parce qu'il y a le roi.
Mais il faudra vraiment être rapide. Et je vous dis à tout de suite vers la fin de l'attaque. Voilà, retour monde. Malheureusement, il reste 2 cabanes d'ouvriers et 30 secondes. Je ne sais pas si j'y arriverai à temps. Je pensais 2 étoiles, mais c'est vraiment très dommage. Ça me fout vraiment trop les nerfs. Voilà, heureusement que... Non, je pense pas que je l'aurai. Voilà, je ne pense vraiment pas parce qu'il reste 10 secondes à moins que j'ai vraiment de la chance. Non, c'est mort, c'est mort. Avec 3 secondes comme si je pouvais y arriver. C'est vraiment dommage, voilà, ça me fout vraiment les nerfs. Que 2 étoiles sur une base comme ça, hein. Voilà, il a eu de la chance. Voilà. Merci Anthony, grosse dédicace à toi pour le dragon. Merci, merci, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à partager la vidéo aussi. Voilà, merci, on se retrouve pour une autre vidéo. Salut!